bah, vu qu'il y a, on appelle ça comme avec vous, peut-être qu'il aura, j'aurai peut-être une solution, quoi. Donc, en fait, vous êtes introverti et vous avez du mal avec le regard des autres. Ouais. Est-ce parce que vous vous souciez vraiment du regard des gens dans le sens où vous avez peur du jugement, c'est ça? Ouais, exactement. D'accord. C'est parce que vous manquez d'assurance? On peut le dire. Ouais, c'est parce que vous manquez d'assurance et la première des choses à faire, c'est vraiment de vous rendre dans un lieu public. Apprenez à vous habituer aux gens. Vous savez, vous ne pouvez pas changer votre nature, d'accord? Vous ne pouvez pas être une autre personne que vous êtes, au-delà de ce que vous êtes, je veux dire. Mais vous pouvez apprendre, en fait, à casser certaines barrières. Et l'une des choses à faire, justement, c'est ce que je dis, c'est le même principe qu'il faut toujours appliquer dans tout ce que vous faites. Pourquoi est-ce que le regard des gens me fait peur? Allez vers les gens. Tu trouveras une solution à ça. Et deuxièmement, c'est de prendre conscience que la vie des gens, c'est la vie des gens. Ce n'est pas forcément ta vie à toi. Ce que disent les gens et pensent les gens n'engage que. Ça ne réduit en rien ce que tu es, qui tu es vraiment au fond de toi. Certes que les gens vont parler, certes que les gens vont blablater, certes qu'ils vont vous dénigrer, certes qu'ils vont vous regarder bizarre. Mais je dis assez souvent que l'une des plus grandes prisons mentales qui existent, c'est de vivre à travers les autres. Est-ce que vous voulez vivre toute votre vie à travers le regard des gens? Je pense non. Nous pensons que vous ne méritez pas ça. Donc vous devez apprendre à vous défaire du regard des gens. Et comment se défaire du regard des gens? C'est d'abord être ancré d'abord. D'accord? Parce qu'on ne peut pas vraiment se défaire du regard des gens tant qu'on n'est pas ancré nous d'abord. Et comment vous pouvez vous ancrer? C'est d'apprendre à développer de l'assurance pour vous-même. Deuxièmement, apprendre à développer votre confiance personnelle. Faites-vous confiance. Parce que la base de tous ces problèmes, c'est le manque de confiance. Parce que si vous vous faites confiance réellement, peu importe ce que les gens disent. Si vous faites confiance, peu importe ce que les gens disent. Peu importe. Donc, vous devez apprendre à vous faire confiance. Quand vous développez votre confiance personnelle, il est beaucoup plus facile de moins vivre à travers le regard des gens. Et c'est vrai qu'on va beau dire qu'on s'en fout, mais à un moment ou à un autre, nous vivons tous au moins un épisode de notre vie dans le regard des gens. On prend des choix qui viennent pas forcément de nous. Et je trouve cela très grave. D'accord? Donc, apprends à te détacher du regard des gens. Premièrement, va vers les gens pour connaître. Parle avec eux, tout ce qui va avec. Être introverti, c'est pas mauvais. Ça a des avantages comme des inconvénients. Pareil qu'être extraverti. Mais je dirais aussi de garder de l'équilibre. C'est la chose la plus importante dans tout ce que vous faites. Apprends à avoir de l'équilibre. Alors, une personne me demande comment développer sa confiance personnelle. Il y a beaucoup de choses, mais je pourrais vous donner quelques astuces. Premièrement, c'est vraiment d'avoir un discours interne très positif. Se dire comment vous parlez, ça contribue énormément à votre confiance personnelle. Est-ce que vous vous parlez bien? Est-ce que vous pensez que vous êtes un bon à rien? Ce que vous pensez de vous reflète sur votre façon d'être, sur votre état d'âme, sur vos actions finalement. Si vous vous dites que vous êtes fort ou forte, bien évidemment que ça se verra dans vos actions. Des personnes comme les Bill Gates, les Elon Musk, les Aliko Dangote, prenons des exemples simples, le gars là, Philippe Simon, investir au pays. Des gens comme, bref, s'ils sont là où ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont su en fait se faire confiance à un moment donné. Et nul n'atteint le sommet sans vraiment se faire confiance. Parce que des moments de doute, il y en aura toujours. D'accord? Donc apprenez à vous faire confiance. La confiance en soi demande beaucoup de choses. Ça demande le self-talk. Donc le positive talk, c'est vraiment de bien vous parler. Et deuxièmement, ça demande aussi l'acceptation de soi. Je me fais confiance, mais je m'accepte d'abord tel que je suis. La confiance en soi, c'est pas que ce que les gens disent est forcément... La confiance en soi vous permettra en fait de break down tout ce que les gens disent. C'est-à-dire que peu importe ce qu'ils disent, tu te connais assez, tu te fais confiance et peu importe ce qu'ils disent, tu t'acceptes. Parce que tu peux être une personne physiquement pas très belle, tu vois ce que je veux dire. Les gens arrivent à te rappeler justement pour casser ta confiance personnelle. Mais si tu as appris à t'accepter,
ça te fera aucun mal. Pourquoi? Parce que tu acceptes qui tu es, tu vois. Et tu t'aimes comme ça. Et malheureusement, quand on n'a pas assez confiance en nous, c'est comme le fait de s'asseoir sur un pont qui manque d'équilibre. À tout moment, vous pouvez pencher d'un côté ou d'un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, apprenez à développer votre confiance personnelle, c'est très important pour pouvoir vous maintenir l'équilibre et, disons, se foutre royalement du regard des gens. C'est très important. Voilà. Donc, il y a un livre, en fait, que je vous suggère, Monsieur Shadow, c'est vraiment l'art de se foutre ou l'art de s'en foutre, un truc comme ça. Donc, cherchez le livre sur Amazon et ça va beaucoup vous aider. D'accord. Le titre, c'est l'art de s'en foutre, c'est ça? Oui, je pense que c'est l'art de s'en foutre ou l'art de se foutre du regard des gens. Malheureusement, je peux pas utiliser mon téléphone, mais c'est ça. C'est entre les deux. D'accord, ça marche. Le nom du titre, mettez en commentaire, s'il vous plaît. Merci. Ok. Merci. Merci beaucoup, Shadow. J'espère que j'ai été claire là-dessus. Ouais.